Dans la chaîne des puits, les dômes, ces volcans explosifs, sont localisés principalement en son centre. Autrement dit, juste à côté de Clermont-Ferrand et de ses 143 000 habitants. Il se trouve que cette partie centrale de la chaîne des puits est très proche. Je dirais dans un espace de quelques 5 à 10 km, il peut y avoir beaucoup de monde touché. De nouveaux dômes pourraient être d'autant plus explosifs que le magma a dû évoluer avec le temps. Par chance, la plupart des scientifiques estiment que les chambres magmatiques intermédiaires restantes doivent être de taille plutôt modeste. Effectivement, plus le temps passe et plus il est visqueux. Il pourrait remonter en surface, mais il n'y a peut-être pas assez de magma pour faire quelque chose comme le puits de Dôme, donc quelque chose qui serait vraiment dangereux. Mais enfin, c'est à surveiller. Comment surveille-t-on ces bombes en puissance? Avec quels outils? Une éruption pourrait-elle se produire dans la chaîne des puits sans que les scientifiques la voient venir? Chaque année, la planète connaît une soixantaine d'éruptions, même si la plupart se font sous les océans. En surface, le nombre des volcans actifs est trop important pour être surveillé en permanence. On a quand même 1670 volcans actifs émergés à la surface de la Terre. On n'a pas 1670 observatoires. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller éventuellement les plus dangereux. Il y a des volcans qui bénéficient de structures très complètes. Il y a des observatoires volcanologiques qui sont affectés à l'observation, à la surveillance de l'édifice volcanique. C'est le cas de nos volcans français en Outre-mer, à La Réunion, aux Antilles. Il n'existe pas de laboratoire de surveillance dédié à la chaîne des puits. Mais comme n'importe quelle zone volcanique de la planète, la région est aussi scrutée depuis le ciel. Les technologies ont considérablement évolué et permettent aujourd'hui une surveillance des volcans à distance. On a les systèmes satellitaires qui sont de plus en plus utilisés, notamment ce qu'on appelle l'interférométrie radar, qui fournit des informations très précises sur l'état de déformation des édifices volcaniques. Repérer un volcan qui se déforme avant une éruption ou surveiller l'évolution d'une crise volcanique. Les satellites sont des outils de plus en plus performants, notamment dans les zones difficiles d'accès. On en a un qui s'appelle HotVolt qui permet de fournir des informations quantitatives, donc de suivre l'éruption. Ça peut être sur la quantité de gaz, la charge en cendres des panaches, le débit des laves. C'est des paramètres qui sont fondamentalement importants pour justement les modèles numériques. L'éruption islandaise de 2010 sur les Eyjafjallajökull, ça a été pour ce système HotVolt un révélateur. Ce système d'observation satellitale d'imagerie thermique infrarouge a permis de suivre le panache dans cette région un peu compliquée au-dessus de l'Europe, qui avait entraîné le blackout des vols aériens entre l'Europe et les États-Unis. Pour éviter de telles conséquences, les volcanologues scrutent leurs outils de surveillance. Que ce soit pour la chaîne des puits ou le reste du globe, ils sont à l'affût de ce qu'on appelle les signes précurseurs. Seulement parfois, les volcans trompent leur vigilance. Les premiers signes, c'est en général la Terre qui commence à trembler. Et ça peut arriver des mois, voire des années, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Vous pouvez aussi avoir des rejets de gaz. Il y a toute une série d'événements qui conduisent à l'éruption. Donc normalement, on a le temps de voir venir, mais parfois, il n'y a aucun avertissement. C'est le cas du Chaiten en 2008 au Chili. Le Chaiten était endormi depuis 9000 ans et il s'est passé 24 heures entre les premiers séismes profonds et la première explosion de l'ancien dôme qui a été pulvérisé lors de cette éruption. Pour la plupart des scientifiques, ce genre de surprise est peu probable dans la chaîne des puits. Les volcans y ont connu une seule éruption et leurs conduits sont complètement bouchés. Du coup, une remontée de magma ne passerait pas inaperçue. Dans la chaîne des puits, en imaginant qu'il y a un réveil du système volcanique, ce sera d'abord une fusion du magma en base de croûte, vers 30 km par exemple,
puis une remontée progressive, et il va falloir que le magma se fasse son chemin. Donc là, bien évidemment, la fracturation engendrera des séismes qui seront vus d'abord à profondeur, et puis de plus en plus près de la surface. On serait capable de savoir ce qui se passe probablement quelques mois, quelques semaines avant que le magma n'arrive en surface. La sismicité sera le précurseur qui permettra de mettre en place des réseaux de surveillance plus denses. Et en parallèle, bien évidemment, les satellites continueront de tourner et de prendre des images de la chaîne des puits. Verra-t-on un jour les scientifiques du laboratoire Magma et Volcan installer un observatoire dans la chaîne des puits après une alerte sismique? D'un point de vue purement théorique, ce n'est pas de la science-fiction. La dernière éruption date de 8600 ans en termes de géologie. C'est même pas hier, c'est à midi. On est vraiment dans un contexte où on peut avoir un volcan qui pointe son nez. Sans avoir conscience de cette menace potentielle, depuis toujours, les habitants de la région ont profité des bienfaits des volcans. Dès l'Antiquité, les Romains ont utilisé une roche volcanique, le trachyte, pour édifier le temple de Mercure au sommet du puy de Dôme. Le trachyte, la roche la plus claire de la chaîne des puits, est une roche facile à tailler, facile à transporter parce que relativement légère. Ils ont ouvert spécifiquement une carrière au pied du puy de Dôme pour construire le temple. Il n'y avait rien avant. Au Moyen-Âge, on a aussi utilisé de la pierre volcanique extraite dans les mines de Volvic. Avec, on a construit de nombreuses églises, et notamment celle qu'on surnomme la cathédrale noire, la cathédrale de Clermont-Ferrand. Au XIXe siècle, on a construit le centre-ville de Clermont-Ferrand avec ses laves noires un petit peu austères pour certains, ou alors le centre de Rion qui est magnifique, qui est tout en pierre de lave également. Bon, on ne fait plus ça maintenant, mais on continue quand même à exploiter les roches volcaniques. Notamment dans ce type de carrière où l'on extrait la roche volcanique avant de la concasser. Le résultat obtenu s'appelle la pouzzolane. La pouzzolane, c'est plutôt ces fragments de lave qui vont être projetés au moment des éruptions, des petits fragments de différentes tailles. La pouzzolane est un matériau assez prisé dans le bâtiment pour faire des filtres, pour faire des bétons. On les met aussi dans les cultures, il y a beaucoup d'usages. Malgré l'intérêt de ce matériau, les 2 dernières carrières présentes dans la chaîne des puits fermeront à l'horizon 2030. Conformément aux engagements qui ont été pris pour obtenir le précieux label de l'UNESCO. En 2018, l'ensemble chaîne des puits, faille de Limagne a été classé à l'UNESCO. C'est quand même une reconnaissance internationale extraordinaire. Il faut rappeler que c'est le seul site naturel inscrit sur la liste de l'UNESCO en France métropolitaine. Un site unique qui peut voir surgir un nouveau volcan à tout moment, y compris à côté du plateau où trônent les anciens puits. Heureusement, les probabilités d'une éruption surprise sont extrêmement faibles.